Et là, déjà, vous avez la gastronomie, c'est-à-dire la cuisine, qui s'occupe du restaurant. Donc, on a un sacré cordon bleu. Ah, on peut avoir faim, donc. Voilà. On peut donner ce plaisir-là d'avoir Bien faim. sûr, bien sûr. Merci. Oui. Voilà. Ici, c'est la brasserie. C'est ça qui s'occupe de la soif de tout le monde. Je remarque qu'il y a du bon vin. Voilà, du Bon vin. Et le Bénin est fortement représenté à travers la béninoise. C'est surtout ça. Super. Ouais. Super. C'est quand même très joli. C'est très joli. Merci beaucoup. Très joli. Là-bas, je peux voir un grand schéma. Eria, on peut s'approcher? Oui. Voilà, c'est la chose qui est là. Le public s'habitue, le public est souvent présent. C'est comme une messe. Super. Alors là, bon, on va s'asseoir dans le cadre beaucoup d'une histoire de découvrir cette maison et tous les secrets ici. C'est d'accord? On y va. Béninoises et béninoises, bonjour. Je me suis fait le plaisir incroyable de vous inviter à découvrir un centre culturel qui s'est bien caché de tous, mais qui fait tellement le bonheur et la promotion de notre culture, de notre identité. Je me suis permis ce luxe vilain mais malin à la fois de m'approcher des responsables. Aujourd'hui, j'ai pris l'audace de venir au centre culturel Iria Center. À ma droite, vous avez le directeur artistique et culturel de Iria Center, Monsieur Amel Adjano. Voilà, c'est bien prononcé. Amel Adjano. Vous êtes le directeur artistique et culturel de Iria Center. Vous êtes installé ici, ce n'est pas hier. On aura le temps de décortiquer de long en large depuis quand Iria est là et qu'est-ce que Iria nous réserve. À ma gauche, j'ai M. Kodo Samson Tokros aussi. Vous êtes le co-directeur d'un projet dont on va parler tout à l'heure au cours de cette émission. Merci à vous deux d'avoir accepté répondre à ma curiosité. D'entrée, la question que je voudrais poser à celui qui est aujourd'hui, je dirais le porte-étendard de la maison, pourquoi est-ce que comment est venue l'idée de Iria Center? Ok, merci beaucoup. Merci pour notre curiosité. Iria Center, c'est le fruit de l'imagination de 4 personnes. 4 responsables, 3 au Bénin, un Belge en plus. D'où on a choisi que cela se passe sur un terrain liège, c'est-à-dire un terrain où on a vraiment besoin de ce joyau. C'est ce qui nous a amené en temps à Thomas pour installer un tel truc. Aujourd'hui, Iria Center se veut être le centre culturel, l'espace culturel numéro 1 qui, je me prends, comment dit-on, je prends le risque de le dire ici, parce que en 2 ans, je vais dire, ce que Iria Center est en train de réaliser est en train d'abattre grâce à ses partenaires et à ses collaborateurs externes, dont M. Dans ce système, vous savez au passage. Merci. C'est vraiment grandiose. Iria Center, c'est un espace culturel qui s'occupe de l'art et de la culture, principalement. C'est ce que je peux vous dire tout de suite. Tout de suite, je vais m'adresser à M. Kodjo Samson, qui est un collaborateur très proche de la maison. Et qu'est-ce qui vous a motivé? Quelle a été la source de votre motivation à rejoindre un tel projet? Bien, je vous remercie pour votre intérêt. Je suis un artiste professionnel, je suis un musicien, je suis un étudiant, je dirais, universitaire spécialisé dans la question culturelle.
Ce centre, je l'ai découvert, comme je le disais, par le biais et d'un Belge. Ça fait bientôt 2 ans. Un Belge qui est venu sur un stage en percussion béninoise et qui est à Breton, où j'ai grandi. Quand je suis venu de découvrir, nous avons besoin d'un espace pareil. Pour suivre les spectacles, on est obligé d'aller à l'Institut français. Il y a un petit espace ici, mais il faut accompagner la vision. C'est de là. Mobiliser les acteurs, tous les membres du Forum Thomas Culture. Je salue au passage du doyen Bobo Villot. Donc c'est comme ça que nous avons dit, bien, ça il faut accompagner. C'est comme ça que nous sommes tombés. Et depuis, ça nous a adopté. On fait des choses ensemble. Vous faites des choses ensemble et surtout, je peux vous l'assurer, hein, c'est un espace agréable et très convivial. Et quand on crée un joyau comme ça, on a des objectifs. On a des objectifs aussi bien dans le court terme, dans le moyen terme que dans le long terme. Et en tant que directeur artistique et culturel aujourd'hui, quels sont les objectifs que vous mettez en avant au centre culturel RIA Center? Ouais, ce que je peux dire tout de suite, c'est de contribuer à l'animation de la vie culturelle de l'arrondissement de Thomas. C'est très important. Parce que Thomas, comment je peux dire, assoiffé. C'est comme si c'est un orphelin de centre culturel et vous êtes venu régler cette problématique-là. Non seulement, si je vais parler d'orphelin de centre culturel, mais il y a aussi le standing et comment je vais dire, l'organisation. Au niveau de l'organisation et de notre position à nous, la manière dont on pilote nos projets. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes choses partout, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est les seuls sur le terrain. Non, pas du tout ça. Donc, il y a une particularité à RIA. Voilà. La particularité, vous l'avez dit, c'est faire de Thomas une référence en matière de culture, Oui. en matière d'identité et donc porteuse d'idées novatrices. Et depuis 2 ans, quels sont les projets, les idées phares, les principales activités que vous menez déjà sur le terrain et qui sont aujourd'hui la marque de fabrique de RIA Center? Je vais déjà commencer par ce qu'on appelle le live performance. C'est hebdomadaire. Tous les samedis, à RIA Center, vous avez le live performance qui est différent, surtout ce qui se passe dans les bars. Souvent, la nuance. Ici, c'est un orchestre qui vient animer, mais de façon professionnelle. D'abord, des orchestres qui ont été vraiment filtrés, on veut les meilleurs. On leur donne l'occasion de pouvoir dégager ce qu'ils ont en eux, ce qu'ils ont de spécial. Vous voyez, révéler le talent. Vous donnez, vous êtes faiseur de lumière en fait pour ces artistes-là qui ont envie de se révéler au grand public. Monsieur Kodjo Samson est un acteur particulier de la maison. Je voudrais savoir si depuis la création, la mise en place de RIA Center, vous accueillez régulièrement ou bien si c'est déjà arrivé que vous accueillez des formations ou des résidences. Est-ce que vous vous transformez en résident d'artistes ou les artistes viennent se former en vue d'un spectacle à organiser? Est-ce que c'est déjà arrivé? Bon, ça fait partie des projets phares de la maison. C'est une maison qui vient de naître. Il faut donner certaines priorités. Donc, les résidences de formation, nous les projetons surtout pour l'année 2026. Les déformations, oui, vous allez déjà voir l'ancien là. On fait de l'éducation artistique et culturelle ici. Les enfants viennent s'inscrire, on les accompagne, on leur apprend comment jouer aux instruments. Tu vois, le centre en même temps accueille les candidats au bac qui choisissent les matières facultatives. On les accompagne, on prépare ces matières-là avec eux. Très bien. Donc, nous avons, comme je te le disais, vraiment des programmes alléchants pour l'année 2006.
Tout à l'heure, avant de venir ici, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec un collègue journaliste à qui j'ai parlé du centre ERIA. Et sa première réflexion a été de me demander si le centre disposait d'un musée. Est-ce que c'est un projet à venir ou bien c'est déjà un projet en train d'être cuisiné ou bien ce n'est pas dans les objectifs à atteindre? On ne peut pas être dans la culture et ne pas avoir un tel projet. C'est un autre projet, c'est à venir. Et comme le disait M. Samson, 2026, on aura beaucoup de projets qui vont se dérouler progressivement sur l'évolution des choses. Très bien. Monsieur le directeur, je vais rester avec vous pour demander quel a été jusqu'ici l'impact des Réa Center sur la communauté locale, le voisinage de Toba. Comment est-ce que les gens ont pris l'arrivée de Réa Center? C'est vrai que, merci beaucoup, c'est vrai qu'au début, c'était un peu timide, mais grâce à l'initiative, surtout du live performance, de TV que Réa organise chaque année, et en plus d'autres célébrations comme la fête de la musique, je passe tous les ans ici. Les gens ont compris la réalité et l'objectif vraiment du centre. Voilà, donc ils ont pris accord. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on parle de live performance aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'affiches, ni de bâches ou de publicité. C'est comme une messe. On sait que tous les samedis, à partir de 22h, il faut aller à l'ERIA pour aller sur du live. Du live avec des orchestres performants. Merci. Très bien. Nous venons à une étape cruciale de nos échanges, parce qu'on sait qu'en termes de rayonnement culturel, ERIA Center est en train de nous préparer une sauce qui est déjà en cuisine. ERIA Center nourrit l'ambition justement de nous ramener vers notre enfance, de nous ramener vers les réalités qui nous ont forgés quand nous étions enfants, histoire qu'on ne perde pas de vue notre identité culturelle. Je veux bien sûr parler du spectacle Kaleta qui est en préparation. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce projet? Bien sûr. Je vais peut-être donner l'aperçu et laisser M. Samson faire le développement. On y va. Voilà. Festival Kaleta. Pourquoi Festival Kaleta? D'ailleurs, on a compris qu'on est dans une zone qui représente la source même de Kaleta. Dès qu'on a compris ça, on s'est dit, mais pourquoi ne pas organiser un truc qui va attirer l'attention des autochtones, où ils vont se retrouver dans un événement pareil, un tel événement, pour pouvoir dire leur mot, dicter leur loi aussi, au sein d'un festival qui va réunir tout le monde. Vous voyez? Donc, d'où l'idée est sortie, on a monté le projet Kaleta, et M. Samson a apporté à plus de 50% sa touche, parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, il est natif de Ouattara. Très bien. Merci. Monsieur Samson, vous êtes le grand cuisinier, le grand Manitou, comme on le dit, dans ce projet gigantesque qui, je le dis souvent, est un projet identitaire parce que nous ramenons à la source et surtout nous ramenons vers notre enfance. Dites-nous comment se préparent les choses et à quoi véritablement peuvent s'attendre les populations qui, petitement déjà, commencent par encore parler du projet Kaleta et qui ont commencé déjà par prendre le rendez-vous de ce grand projet. Très bien. Je te remercie. Tu l'as dit, hein, dès ton enfance, j'ai fait du Kaleta. Bien sûr. Nos rares sont ces béninois. Vraiment béninois qui n'ont pas préparé cette école musicale. Et ici à Toba, un arrondissement de 11 villages, nous sommes en novembre. Le fait que l'exercice, les enfants sont en train de faire déjà du Kaleta. Le Kaleta, c'est une identité de l'arrondissement de Toba. Et vous les voyez, petits comme grands, mieux. De grands acteurs de Kaleta ici vont former des chants en ville. Ils vont aller prester au Nigeria dans les pays. Parce que sur le territoire, il n'y a pas un événement pour valoriser cet élément du patrimoine culturel de l'arrondissement. C'est partant de ce constat que ERIA a nourri l'idée géniale
de non seulement pas faire un spectacle de Kaleta, mais encourager les meilleurs Kaleta de la zone. D'où l'idée d'organiser une compétition de Kaleta ici à Erea le 21 décembre prochain. Mais avant, nous avons invité des spécialistes de fabrication de masques pour apprendre aux enfants de la localité comment récupérer les éléments de notre environnement pour fabriquer des masques Kaleta. Donc ici à Erea, on aura plusieurs Kaleta de Ouétan où nous sommes là, les Kaleta de Maria de l'État, Kaleta de Tokan, de la Rossupeta, et viendront compétir ici devant un jury. Et les meilleurs seront pour nous. Très bien. Quel est déjà le message que vous enverrez aux différents éléments qui seront sur scène et qui vont donc compétir? Quel est le message en tant que principal porteur du projet Kaleta? Quel est le message que vous voulez passer? Ah oui, nous voulons leur dire que l'État béninois est en train de promouvoir la culture. Donc c'est un secteur porteur. Donc on veut les encourager à aller loin dans ce qu'ils savent faire, à se perfectionner pour participer à de grands événements et faire de leur savoir-faire une source de revenus. Faire de leur savoir-faire une source de revenir. Vous avez compris, hein, amis auditeurs, téléspectateurs de notre chaîne culturelle, vous avez compris que oui, notre identité a de la valeur. Que vous avez compris que notre identité a de la richesse quand on en prend soin. Le Kaleta, ce spectacle que vous et moi, quand on était gosses, on a eu droit avec la passion, avec l'amour et surtout parfois avec la reprimande de nos parents. Et pourtant, on trouvait toujours l'opportunité et l'occasion de le faire. Ce Kaleta aujourd'hui porte une identité, mieux, porte une marque que Erea Center voudrait porter vers le monde entier. Je pense que les organisateurs que voici, que ce soit M. Hamel ou M. Kodjo Samson, ne visent pas seulement le Bénin en termes de compétition. Ils espèrent que déjà les prochaines éditions, on aura d'autres contrées de Kaleta qui viendront rencontrer nos meilleurs Kaleta au Bled, comme on le dit, au 229, pour voir combien de fois notre pays reste pionnier de cette tradition qui a déjà duré dans le temps, mais qui va perdurer parce que les acteurs culturels ont compris l'importance de préserver notre culture. Je ne laisserai pas ce micro sans leur dire de dire un mot de fin à l'endroit de toutes ces personnes-là qui nous regardent, mais ils ne diront pas ces mots de fin sans penser aux partenaires qui voudront bien venir sur l'événement Kaleta qui s'annonce à partir de décembre. Je voudrais laisser la parole au directeur culturel et artistique de Erea Center pour faire un appel vibrant bien sûr, aux partenaires, différents partenaires qui voudront se positionner sur ce spectacle. Voilà. Tout de suite, je vais déjà dire merci à la direction départementale de la culture qui doit forcément être sur l'événement. Monsieur Jean-Marie Aninglé, on dit un grand merci à vous pour tout ce que vous faites. Hein. Je dis merci aussi à Toba, et Toba Culture et Toba aussi. Je vais faire allusion à M. Bobo, le doyen Bobo. Je vais dire merci à Cetis qui s'est prononcé sur le festival et tous les partenaires. Je vais parler de la mairie de Toba, l'arrondissement de Toba. Voilà. Pour son appui et aussi tous ceux, je parle des sponsors, des volontaires qui veulent appuyer l'événement, de se faire plaisir, de ne pas se retenir et que notre porte est grandement ouverte pour accueillir et pour réceptionner cette bonne volonté. Monsieur le directeur, si je suis un potentiel partenaire que j'ai envie de me positionner sur ce projet, quels sont les contacts que je dois avoir pour pouvoir participer à ce projet en tant que sponsor ou partenaire? Voilà. Déjà, vous pouvez nous écrire d'abord sur notre email, si vous voulez, ereacenter23@gmail.com et appeler comme WhatsApp et numéro et appel et WhatsApp le 01, bien sûr 229, 01 97 13 65 99, je répète, 01 97
13 65 99. Très bien, très bien. Monsieur Kodjo Samson Torosoussi, autant pour moi. Vous êtes le cuisinier, pour le principal cuisinier de ce projet. Nous sommes à quelques jours, on ne va plus parler en termes de semaine, nous sommes à quelques jours de l'événement. Quel est votre mot de la fin, en même temps, votre message à l'endroit aussi bien des participants, des partenaires, que de la population qui sera le témoin vivant de cet événement? Voilà, je passe d'abord par les acteurs eux-mêmes et je les remercie. Ils font déjà un travail génial. Ils sensibilisent leurs femmes pour venir les soutenir. Je leur demande de bien se préparer. À la population, je demande qu'elles viennent plutôt massivement soutenir les fanfares de leur localité. J'invite la population de Ouétor à venir massivement, la population de Tokan, de Maria de l'État et de Ouéga. Parce que c'est l'identité, c'est la couleur, c'est le drapeau de chaque localité qu'on veut venir défendre ici. Enfin, aux partenaires, je les invite à s'associer à cet événement inédit dans l'arrondissement de Toba. Vive la culture, vive Toba Culture, vive les racines. Merci beaucoup à vous, monsieur le co-directeur du projet Kaleta. Merci à vous, monsieur le directeur artistique et culturel du centre EREA. Merci d'avoir permis cette incursion matinale dans vos locaux. Nous avons pris du plaisir à avoir ces gens avec vous. Nous espérons que ce sera désormais notre routine quotidienne, histoire de parler culture, histoire de parler identité chaque fois que l'occasion se présente. Maurice Aouéboué, c'était un plaisir. Merci à vous et portez-vous bien sur la culture.